Shalom, ici le pasteur Josué Kainda, pasteur titulaire de l'église La Compassion Extension de Yaoundé. Je viens au travers de cette vidéo vous annoncer et vous confirmer que l'église La Compassion est bel et bien déjà implantée dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Nous avons culte tous les mercredis et tous les vendredis à partir de 18h jusqu'à 20h et nous avons également culte dimanche de 9h à 11h30. Nous serons contents de vous recevoir à l'église La Compassion Yaoundé qui est située à l'entrée 0 La Vie, c'est en Kolfoulou. Nous sommes en diagonale de l'immeuble God Love. Bienvenue chez vous, chez nous, que Dieu vous bénisse. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, dans les combats, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Roi des gloires. Toi qui nous attires dans ta présence, toi qui choisis de nous faire du bien encore ce soir. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Nous te prions, Seigneur, d'atteindre tes buts et tes objectifs.
Nous te prions, Seigneur, de nous faire du bien au travers de ta parole. Alors que nous débutons cette série sur renverser les forteresses, nous te demandons, Seigneur, que toutes sortes de forteresses soient renversées au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, que le chemin vers la maturité qui est déjà ouvert ne puisse pas se fermer au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à voir clair. Aide-nous, Seigneur, à avoir une chrétienté qui fait preuve de maturité. Donne-nous, Seigneur, de nous déployer spirituellement selon tes attentes et de ne jamais connaître une sorte de rétro-pédalage. Qu'aucun de nous ne rentre chose vomie, qu'aucun de nous, Seigneur, n'ait une croissance arrêtée, mais Seigneur, comme sur un chemin allé sans retour, que nous puissions continuer à croître au nom puissant de Jésus. Que cette série d'enseignements soit d'une grande bénédiction pour ton Église, pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît, à saluer votre voisin. Dites à votre voisin que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Renverser toutes sortes de forteresses. Nous allons lire un seul texte de la Bible ce soir, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 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 Si quelqu'un a trouvé, il m'aide à dire Amen. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire au Seigneur. Cette série d'enseignements va être enregistrée et diffusée en vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est-à-dire, après avoir écouté, tu as la possibilité d'aller réécouter. Nous bénissons le Seigneur pour mon frère, le pasteur Shekina, qui nous a fait grâce d'avoir accès à sa liaison afin que nous puissions passer sur Internet. Et que Dieu soit béni pour cela. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je serai seulement en train d'introduire. Mon introduction aura 2 petits points. Je vais faire ce que les théologiens appellent l'exégèse et également ce qu'ils appellent l'herméneutique. Que ces mots-là ne te compliquent pas, c'est seulement une sorte d'interprétation doctrinale et conceptuelle du texte de base que nous avons ce soir. Dans la Bible, vous trouverez presque rarement l'expression renverser les forteresses. Mais nous retrouvons quand même cette expression dans la Nouvelle Alliance évoquée par l'apôtre Paul, qui ne parle pas seulement de renverser les forteresses, mais qui parle également de renverser, toutes sortes de raisonnements. Il parle des raisonnements négatifs, il parle des raisonnements qui tendraient bien évidemment à ne pas ressembler
à ce que le Seigneur attend de nous. Déjà d'ailleurs, le texte que nous avons choisi de 2 Corinthiens chapitre 4, vous allez vous rendre compte que lorsque vous commencez un peu plus haut, l'apôtre Paul parle de manière claire, non seulement au sujet des forteresses, il parle d'abord des armes que nous avons reçues du Seigneur et il présente les rôles de ces armes-là. C'est que ces armes-là doivent manifester. Et ce soir, comme je vous l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, je vais essayer de nous ramener dans les contextes des bases, de nous ramener dans une explication assez simple. L'apôtre Paul est en train de présenter dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 10 les armes qu'il fallait utiliser. Mais avant même que je ne parle de ces armes, retenons que le premier contexte, c'est l'apôtre Paul est en train de défendre son ministère. Pour ceux qui ont des Bibles avec commentaires, vous allez vous rendre compte que les titres de 2 Corinthiens 10, les titres c'est Paul défend son ministère. L'apôtre Paul est en train de défendre son ministère. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque où l'apôtre Paul est en train de vivre, il y a un raisonnement qui s'est implanté dans la vie de ses contemporains. Ce raisonnement était tel que ne pouvait se prévaloir apôtre que celui qui avait directement vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, qui avait commencé les bases de son ministère avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous le savez, l'apôtre Paul, lui, à l'époque où Jésus-Christ exerçait son ministère sur la terre, l'apôtre Paul ne faisait pas partie des disciples. C'est plus tard, après que Jésus soit rentré vers son Père, que l'apôtre Paul finalement fera la rencontre du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va non seulement l'appeler au ministère, mais lui montrer ce qu'il devait devenir. Et donc l'apôtre Paul s'est retrouvé dans cette sorte de, comment je vais appeler ça, de difficultés pour se faire accepter. Pendant que les gens pouvaient croire facilement en Pierre parce qu'il avait été avec Jésus, pendant que les gens pouvaient facilement croire en ces personnes qui ont été dans la chambre haute, l'apôtre Paul était appelé à pouvoir prouver qu'il avait réellement reçu le Seigneur Jésus. Il y a des gens comme ça dans la vie où quand tu commences tes pas dans les choses de Dieu, les gens qui t'ont vu hier dans le péché, les gens qui t'ont vu hier dans l'impudicité, les gens qui t'ont vu hier dans les erreurs, te regardent et ils ont du mal à pouvoir croire que tu as réellement changé. C'est un peu ce contexte-là. L'apôtre Paul avait du mal à se faire affirmer parce que les gens le connaissaient, les gens savaient qu'il n'avait pas été avec Jésus lorsque Jésus était sur terre, mais qu'en ce moment-là, il était devenu quelqu'un qui prêchait. Alors l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, commence par dire, « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur de la bonté de Christ, il dit, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns, qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Il dit, il y a des gens qui me poussent toujours à vouloir me justifier tout le temps. Ils me regardent comme étant charnel. Le verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je me limite là. Vous remarquez que je m'étais limité à prendre le verset 4, mais déjà les 3 premiers versets me permettent de mieux introduire. Il est en train de défendre son ministère. Il présente clairement qu'il ne marchait pas selon la chair. Et il dit que les armes avec lesquelles il combattait, non seulement n'étaient pas charnelles, mais par la vertu de Dieu, ces armes-là sont puissantes pour renverser les forteresses,
pour renverser des raisonnements, pour renverser des choses anormales. Et il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'objectif est connu. Toutes les pensées doivent être amenées à l'obéissance de Christ. Pour cela, on doit utiliser des armes. Et il reconnaît que ces armes avaient la force de renverser les forteresses. Comme je vous le disais, l'apôtre Paul est en face des hommes qui avaient du mal à l'accepter directement. Et il y avait une sorte de raisonnement qui s'était placé dans la tête des gens. Il y avait une sorte de réflexion qui était dans la tête des gens. Si on doit dire apôtre, il faut qu'il ait été avec Jésus. Pas le contraire, pas autre chose. Or, l'apôtre Paul n'était pas dans ça. Est-ce que ce soir, je serai en train de vous ramener à la défense du ministère de l'apôtre Paul? Loin de là. Je serai plutôt en train de vous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que si à l'époque l'apôtre Paul reconnaissait que l'une des forteresses qui poussait les gens à ne pas être amenés à la connaissance de Christ, c'était le fait que les gens pouvaient choisir qui ils devaient reconnaître comme apôtre. C'était le fait que les gens pouvaient nier que lui ne l'était pas. Je voudrais vous dire ce soir, il y a encore plusieurs autres forteresses qui se lèvent déjà à notre époque, qui se sont levées avant notre époque pour pouvoir empêcher les gens à connaître véritablement Jésus. Il y en a plusieurs. Le terme forteresse, en grec ochiroma, désigne des lieux forts, des bastions, des places fortes, des lieux de fortification. Dans ce contexte, comprenez avec moi, des lieux occupés par des ennemis, des gens qui ne vont pas dans le même sens que vous. Et pour pouvoir traverser un lieu comme celui-là, il faut renverser ces forteresses-là. Et dans le contexte de mon enseignement, les forteresses de manière spirituelle représentent des obstacles, représentent des résistances, représentent, bien aimé dans le Seigneur, des forces adverses venant de l'ennemi, mais qui opposent non seulement l'humain à la rencontre de Dieu, mais qui opposent l'Église à l'avènement du véritable royaume de Dieu. Il est bien de dire, je suis enfant de Dieu. Il est bien de dire, nous faisons partie du royaume de Dieu. Mais bien aimé, faites attention, parce que vous pouvez le dire à longueur de journée et ne jamais y accéder à cause des obstacles qui vont vous empêcher à y accéder, à cause des forteresses. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de forteresses dans la tête des enfants de Dieu. Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi allons-nous à l'église? Si la réponse que tu donnes à cette question ressemble à « je vais à l'église pour avoir, je vais à l'église pour devenir, je vais à l'église pour être, je vais à l'église pour posséder », déjà tu es dans une sorte de forteresse. Parce que bien aimé dans le Seigneur, une des plus grandes raisons pour lesquelles nous devons nous rapprocher de l'église, c'est que nous devons reconnaître que l'église est une institution divine et Dieu l'a instituée pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu l'a instituée pour lui, pas d'abord pour nous. Et lorsque nous y approchons, nous nous approchons pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire en son temps, recherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Notre quête doit être les intérêts de Dieu. Notre quête doit être le royaume et la justice de Dieu. Mais pendant que je l'ai dit, combien ce soir sont là pour le royaume et la justice de Dieu? Pendant qu'on priait tout à l'heure, j'étais là derrière, en train de finaliser certains points. Et j'entendais comment on priait avec ferveur. J'entendais comment on priait avec soif. Si on avait essayé d'enregistrer, si on avait placé un dictaphone pour enregistrer la prière de chacun, tu priais au sujet de quoi? Combien on priait pour dire à Dieu, j'aimerais me rapprocher de toi davantage. Combien on priait pour dire à Dieu, j'aimerais me concentrer sur ce que tu attends de moi. Combien on priait pour dire à Dieu, Seigneur, comme tu l'as dit, rechercher premièrement le royaume et la justice. Montre-moi comment devrais-je rechercher ce royaume. Montre-moi qu'est-ce que tu attends de moi. Combien on priait comme ça?
si on avait enregistré et que maintenant on devait appuyer sur play pour que chacun écoute sa prière, tu te rendrais compte de combien souvent nos prières sont égoïstes, remplies de nous et rien de Dieu. Rien de Dieu. Et pourquoi on parle de renverser? Pourquoi l'apôtre Paul déjà lui-même parle de renverser? Le verbe renverser qu'il utilise là-bas, bien aimé dans le Seigneur, renvoie à la destruction, renvoie, bien aimé dans le Seigneur, à une action puissante pour briser les obstacles, pour éliminer les résistances. Il y a des choses qui empêchent qu'on aille de l'avant. Il y a des choses qui résistent. L'apôtre Paul dit on doit les briser, on doit les terrasser, on doit les détruire. Les forteresses qui empêchent, bien aimé dans le Seigneur, aux mentalités de se rapprocher davantage de Dieu, méritent, bien aimé dans le Seigneur, d'être éliminées. Éliminer les résistances, éliminer, bien aimé dans le Seigneur, les obstacles, briser tout ce qui nous empêche de nous rapprocher davantage de Dieu. Je prie, Seigneur, fais-moi grâce, je prie, je vais à l'église, j'apprends, je grandis. Mais bien aimé, j'ai l'impression qu'après un temps, je rentre aux mêmes choses que j'ai eu à vomir. J'ai du mal à pouvoir me donner à fond. J'ai du mal à devenir sérieux. J'ai du mal à aller de l'avant. J'ai du mal à me donner totalement pour Dieu. Ce soir, je viens te dire, ces résistances méritent d'être éliminées au nom de Jésus. L'apôtre Paul est en train d'enseigner que les armes spirituelles qui sont mises à notre disposition ne sont nullement des armes physiques, même pas des armes charnelles, mais ce sont des armes puissantes qui viennent de Dieu avec un objectif: renverser les forteresses. Renverser toutes sortes, bien aimés dans le Seigneur, des résistances nous empêchant de nous rapprocher davantage de Dieu. Nous sommes appelés à surmonter les obstacles. Nous sommes appelés, bien aimés dans le Seigneur, à surmonter toutes les résistances qui s'opposent à notre marche spirituelle, à l'avancée du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Nous sommes les représentants de ces royaumes. Par nous, ces royaumes doivent continuer à aller de l'avant. Dès l'instant où dans notre vie, nous nous rendons compte que le royaume ne sait plus aller de l'avant à cause de nous, il y a des forteresses qui méritent d'être détruites, d'être brisées, d'être détruites, d'être brisées. Les forteresses peuvent prendre différentes formes, bien aimés dans le Seigneur. Les forteresses peuvent être des pensées. Les forteresses peuvent être des attitudes négatives. Les forteresses peuvent être les peurs. Les forteresses peuvent être les doutes. Les forteresses peuvent être des habitudes, des comportements. Les forteresses peuvent être, bien aimés, des résistances et des oppositions extérieures. Et je vais vous dire la vérité, nous avons plusieurs forteresses. Des forteresses qui nous amènent même à douter de l'action de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, je suis très mal à l'aise quand je parle de ça, parce que je n'ai pas vu cette expression dans la Bible. Expression femme ou alors mari de nuit. Personnellement, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des entités spirituelles qui s'hasarderaient à jouer avec les enfants de Dieu en dérangeant leur côté sexuel. Mais bien aimé dans le Seigneur, je désapprouve plutôt la manière dont nous rendons ces domaines forteresses. Ça veut dire quoi? L'humain peut atteindre le niveau d'oublier que c'est Dieu qui l'a créé, son corps est appelé à fonctionner normalement. Dès l'instant où il a une pulsion, mari de nuit. Que je parle ou que je m'arrête? Et ça, c'est une maladie. Au point où même, tu déclenches un service de délivrance là où il ne fallait pas délivrer quelqu'un. Pourquoi? La personne est incapable d'admettre que son corps a été créé par Dieu et que dans le fonctionnement normal du corps, quand c'est un homme, à un certain moment, quand il y a le trop-plein en toi, c'est naturel que tu te réveilles, tu as l'impression que tu as mouillé, mais la vérité, c'est que il y a un trop-plein, le Seigneur doit les libérer de ton corps.
Même quand je dis ça à quelqu'un qui dit pasteur, laisse tomber. Pourquoi? Forteresse. Et quand il y a déjà une forteresse, je peux t'imposer les mains, prier, jeûner. C'est déjà une forteresse. Quand tu ne veux pas te libérer, tu la gardes avec toi. Que dire des femmes? Les hommes même, c'est rare. Les femmes, papa, c'est un mari de nuit. Je voudrais vous dire ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, si avant que tu ne rencontres Christ et que tu ne sois marié, tu as eu une vie sexuelle active, quand tu t'es converti, ce n'est pas le fait de te convertir qui te fait oublier la vie que tu as eue avant de te convertir. Alléluia. Tu ne vas pas oublier ça. Ça fait partie de toi. Tu es devenu enfant de Dieu, c'est vrai. Le Seigneur t'a pardonné, c'est vrai. Mais les choses que tu as eu à faire dans le passé, est-ce que ta tête oublie? Il y a des choses que tu as eu à connaître à 5 ans, tu n'as pas oublié. Mais tu veux que la vie que tu avais il y a 6 mois, il y a 8 mois, subitement, comme par baguette magique, boum, je dois l'oublier. Non, tu ne l'oublieras pas. Et bien aimé, les côtés sexuels, en fait, comment je vais dire ça? La sexualité a un côté plaisant, faisant en sorte que ce plaisir, tu peux toujours t'en souvenir. Et c'est Dieu qui a créé ça. Mais la vérité, c'est que tu dois comprendre que quand ça revient, pour pouvoir te tourmenter, il faut que tu t'élèves. Et je dis souvent aux gens, pour être délivré totalement de son ancienne vie sexuelle, il faut chercher à remplacer les temps morts de ses pensées par de nouvelles bonnes pensées. Parce qu'il y a déjà un vide en toi. Pour faire partir le vide, il faut amener de nouvelles choses qui doivent faire partir le vide. Le temps que j'ai passé à penser à la sexualité, je dois maintenant les passer à prier. Je dois les passer à lire la Bible. Au moins, j'engendre de nouvelles connaissances. Je dois les passer à écouter les chansons dans les Moloto. Je dois les passer à écouter les chansons de Mike Kalambai. C'est en faisant ça, bien-aimé, que le trop plein mauvais qui était là va partir pour laisser la place à un nouveau plein. Et c'est en ce moment-là que la délivrance complète peut venir. Mais tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas à l'église. Tu as beaucoup de temps où tes pensées sont en train de divaguer. Maintenant, tes pensées ont divagué toute la journée, la nuit quand tu dors. Et que le subconscient ramène toute la divagation, tu dis mari de nuit. Et quand moi je prêche comme ça, il n'a pas de puissance. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il faut qu'il prie pour moi. Il doit chasser. On chasse ce qui existe. On ne peut pas chasser ce qui n'est pas là. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et je remarque, beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur tombent dans ces pièges. Là, je n'ai cité qu'un seul domaine. Il y en a plusieurs. Où les gens ont déjà leur forteresse. Pour lui, comme je prêche là, je ne suis pas en train de prophétiser. Il y aura prophétie dès l'instant que j'arrêterai pour dire je suis en train de voir. Je suis dans ta chambre. Tu choses 43. Dieu me dit de te dire. En ce moment-là, je prophétise. Mais quand je prêche comme ça, je ne prophétise pas. Or, l'exemple que je viens de donner là, j'ai touché à la vie de quelqu'un de manière claire, mais que je ne connais pas. Alors, cette personne-là que je ne connais pas, mais en touchant à sa vie de manière claire, Dieu t'a donné un message, c'est une prophétie. Mais comme tu as des forteresses qui t'amènent à penser que prophétie, c'est seulement quand... Je ferme seulement, je ferme. Alléluia. Je rentre dans mon analyse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant que je ne rentre dans cette analyse, retenez ceci. En utilisant les armes spirituelles que Dieu nous donne ou que Dieu nous a données, nous pouvons renverser les forteresses et avancer dans notre vie spirituelle. Dieu ne nous a pas donné ces armes-là pour qu'elles soient inactives dans notre vie. Dieu nous les a données pour que nous puissions renverser les forteresses qui nous empêchent de nous rapprocher davantage de Dieu. En allant dans une interprétation contextuelle, je voudrais vous dire ceci. Je prendrai 4 contextes ce soir. Le premier contexte, c'est le contexte historico-culturel, c'est-à-dire par rapport à la culture de l'époque, par rapport à l'histoire. Dans le 1er siècle, à l'époque où la Bible était en train d'être écrite, les forteresses désignaient, bien aimés dans le Seigneur, des places fortes, je vous le disais, des villes fortifiées, des endroits difficiles à accéder. Vous allez vous souvenir
vous souvenir, de l'histoire de Josué, alors qu'il devait prendre la ville de Jéricho. La Bible dit que la ville de Jéricho était barricadée. Elle était imprégnable. C'était impossible d'accéder. Il n'y avait pas des armes à l'époque qui pouvaient détruire la ville de Jéricho. D'ailleurs, elle avait été construite de façon à ce que les armes de l'époque ne puissent pas la détruire. Jéricho peut être comparé aujourd'hui à des nations fortement armées comme la Corée, où vous apprenez qu'il y a des armes sophistiquées là-bas. Même les plus grandes puissances ont peur de s'attaquer à la Corée parce qu'ils savent que ce qu'il y a là-bas peut détruire le monde. Sans oublier celui qui est en train de devenir l'ami des Africains, la Russie. Mais, si nous pouvons comparer Jéricho à ces nations qui renforcent leur armement, qui mettent beaucoup d'argent dans les armes, la ville de Jéricho avait été construite pour que les armes de l'époque ne puissent pas la détruire, ne puissent pas l'ébranler. Mais bien aimé, Dieu a confondu leur mentalité en demandant à un peuple de se limiter à faire quoi? À tourner. Et ce peuple, en se limitant à tourner, une fois, deux fois, un jour, 2 jours, au bout d'un moment, au 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont tombés. C'est comme s'il y a eu un souffle de Dieu qui était en train de détruire les fondations des murs au fur et à mesure que les hommes étaient en train de tourner tout autour. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler d'un armement puissant. Il dit que les armes que nous avons reçues sont puissantes pour renverser les forteresses. Il n'y a aucune forteresse qui soit forte par rapport, bien aimé dans le Seigneur, aux armes que Dieu donne. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Donc dans le contexte historique, dans le contexte culturel, retenez que c'était des endroits forts, des endroits fortifiés. Et l'apôtre Paul utilise justement cette image pour décrire les obstacles spirituels ou alors les forteresses qui entravent la vie des croyants et même qui entravent l'avancée du royaume de Dieu. Les croyants se retrouvent bloqués parce qu'ils sont en face des obstacles. Ce soir, Dieu te dit que les armes qu'il te donne sont capables de pouvoir réduire à néant tous ces obstacles au nom de Jésus. Deuxième analyse que je fais en parlant de l'analyse contextuelle, je vais aller dans le sens de pouvoir me limiter à ce que les mots signifient. Je le disais déjà en amont. Renverser renvoie à démolir. Renverser renvoie à abattre. Renverser renvoie, bien aimé dans le Seigneur, à rendre nul. La phrase renverser les forteresses met l'accent sur l'idée de détruire, de démanteler, bien aimé dans le Seigneur, les obstacles spirituels. De les rendre pratiquement moins forts, de les diminuer, de les anéantir. Ça, c'est une analyse simple, je dirais même une analyse grammaticale, en nous basant seulement sur les mots. Quand l'apôtre Paul dit renverser les forteresses, il veut tout simplement dire les démolir, les anéantir. Troisièmement, l'analyse théologique qui nous concernera pendant toute cette série d'enseignements. Paul est en train de souligner, bien aimé dans le Seigneur, que les armes des croyants qui ne sont pas physiques, mais qui sont spirituelles, sont également puissantes par la vertu de Dieu. Ce n'est pas par notre vertu, ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas parce que nous serons ou nous aurions été spéciaux devant Dieu, mais c'est par la vertu de Dieu que ces armes sont puissantes pour pouvoir détruire toutes sortes d'obstacles. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et l'apôtre Paul est en train de présenter que l'objectif même de ces armes, il ne va pas loin, il ne cherche pas à embellir ses phrases, il ne cherche pas, bien aimé dans le Seigneur, à amadouer les gens. Il dit l'objectif de ces armes, le but principal de ces armes, c'est de renverser les forteresses. C'est de pouvoir détruire tous les obstacles, c'est de pouvoir vous donner à vous la victoire. C'est-à-dire vous amener à surmonter les obstacles spirituels, à être au-dessus de ces obstacles. Et je suis en train de prier ce soir que le Seigneur te rende conscient, qu'il te rende consciente des armes qu'il a mises à ta disposition. J'entends un bon amen. Parce que
Si je me limite, bien aimé dans le Seigneur, à vous donner des informations, je n'ai pas atteint l'objectif. Si je me limite à vous donner des informations, telle chose est une forteresse, telle chose ne l'est pas, je n'aurai pas atteint l'objectif. Mais l'objectif, c'est de vous rendre plutôt conscient des armes à votre disposition. Je crois que j'en parlerai à la dernière intervention. De vous rendre conscient des armes à votre disposition pour que vous soyez au-dessus de tous ces obstacles. Les croyants peuvent, bien aimés dans le Seigneur, appliquer et même vivre ce que l'apôtre Paul était en train d'enseigner déjà à son époque. Et ça me permet de vous donner la dernière analyse, contextuelle, en parlant, bien aimé, de comment vous devez appliquer l'enseignement de l'époque de l'apôtre Paul à votre vie aujourd'hui. Les forteresses, je le disais, peuvent représenter divers obstacles spirituels. J'en ai parlé tout à l'heure, la peur, le doute, l'incrédulité, les attitudes, voulais-je dire, les comportements de péché, l'opposition, la résistance spirituelle, les schémas de pensée et même des attitudes négatives. Comment appliquer, s'approprier l'enseignement de l'apôtre Paul à l'époque? Premièrement, vous devez décider d'accepter ce que la Bible enseigne. Parce qu'il y a des gens bien aimés, comme j'écris là, je parle, lui il est là, il dit, ben pasteur, je sais que tu vas parler pendant 1 heure, j'attends que les 60 minutes soient épuisées et puis je vais partir. Je suis fatigué de voir des gens venir à l'église et rentrer comme ils étaient venus. Ça ne sert à rien, mes amis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'on vienne là, qu'on crie. Ça devient comme si c'était du théâtre. Ah, Seigneur Jésus, je t'ai pris. Et puis à la fin, on rentre comme on était venu. Moi, j'ai toujours peur de la vie. Moi, je n'arrive pas à affronter la vie. Moi, j'ai mes forteresses. J'ai l'impression que tous les hommes sont méchants. Oui, mon père était méchant envers ma mère. Mon oncle était méchant envers sa femme. Tout le monde qui s'est marié chez nous, j'ai l'impression que les femmes souffrent. Moi aussi. Si j'ai un homme, je souffrirai. Quelle bonne conclusion. Mais une bonne conclusion négative. Pourquoi? Forteresse. La personne s'est déjà placée dans une sorte de vie qui n'est pas sa vie. Parce que tel a vécu telle chose. Parce que tel a vécu telle chose. Parce que tel a vécu telle chose. Moi aussi, je vivrai la même chose. C'est fini. Dès l'instant où tu te retrouves dans cette sorte de voûte-là spirituelle, tu es tout simplement envoûté par tes forteresses. Et c'est fini. Plus rien ne peut changer. Je déclare que ces forteresses vont tomber au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que les autres ont vécu des choses bizarres que tu vivras aussi des choses bizarres. Tu n'as pas la même vie que les autres. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Dieu ne t'appelle pas à reproduire la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Dieu ne t'appelle pas à reproduire la vie de quelqu'un d'autre. Oh non, dans notre famille, la personne la plus vieille est décédée à 83 ans. Nous, on ne dépasse pas 83 ans. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Nous, on ne dépasse pas 83 ans. Depuis que l'arrière-arrière-grand-mère est décédée à 83 ans, c'est fini. Tous les autres, c'est 70, 70, 65. Je ne suis pas sur la terre pour reproduire la vie de quelqu'un. Si le Seigneur attache ma vie à la longévité, je vivrai longtemps. Même si moi-même je lui demande la mort, je ne mourrai pas parce que lui va accomplir son plan. Lui va accomplir son plan. Enlever ses forteresses au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors, comment renverser les forteresses? J'entre un peu plus en profondeur dans les minutes qui me restent, bien sûr. Comment renverser les forteresses? Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que renverser les forteresses ou alors les obstacles ainsi que les résistances qui s'opposent à notre marche spirituelle ainsi qu'à l'avancée du royaume de Dieu. J'insiste toujours sur ces deux-là. Notre marche spirituelle et l'avancée du royaume de Dieu. Parce que notre rôle, bien aimé, en tant que chrétien, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Et alors, en tant que tel, il y a des obstacles, des résistances qui s'élèvent, qui s'opposent, non seulement à notre marche spirituelle, mais également, ou alors de manière conséquente, à l'avancée du royaume de Dieu. En s'opposant à toi, ils sont en train de s'opposer à l'avancée du royaume de Dieu. Dans ta petite vie, là où tu dors, là où tu vis, là où tu penses que personne ne te voit, les gens te voient. Les gens te voient. Mais toi, tu penses que personne ne te voit. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement.
Un jour, je suis à la faculté de droit. Je crois que j'étais en 2e année. Ici, vous appelez ça 2e année de licence. Nous, au Congo, on appelle ça graduat. Je crois que j'étais en 2e graduat. Si je ne me trompe pas, c'était après une interrogation du cours d'anglais. C'est plus. Non, ça ne doit pas être anglais. Je crois psychologie, un truc comme ça. Je ne me souviens plus. Tout ce que je sais, c'était après une interrogation. Je sors de la salle. Et puis, il y a une fille qui vient vers moi. Elle me salue. Elle me dit, bonjour frère. Je dis, bonjour. On vous appelle comment? Je dis, on m'appelle Josué. Visiblement, elle était plus âgée que moi. Visiblement, à la voix, par sa masse, sa corpulence et tout. Mais c'est plus tard que je saurais qu'elle était d'ailleurs de loin moins âgée que moi. Donc, elle avait un visage de maman, mais c'était une petite fille. Alors, elle me dit, j'observe beaucoup ta façon de faire les choses. Je dis, ah, comment ça, tu me connais d'où? Non, c'est moi dans l'auditoire. Bon, quand elle m'a dit ça au départ, je pensais qu'elle me connaissait à l'église, parce que j'étais connu à l'église, je prêchais, j'enseignais les affermissements. Au département de formation, j'avais enseigné plusieurs promotions. Et la formation là-bas, cette église n'a pas beaucoup de gens. Hein. Dorcas était à la compassion, elle sait. Cette église n'a pas beaucoup de gens. Donc, tu peux enseigner à une seule classe d'affermissement le double des membres de cette église. Donc, tu as beaucoup de gens que tu gérais et tout le reste. C'est pour ça que je raconte toujours que le fait que j'avais plusieurs étudiants à l'époque, je n'ai pas pu détecter celle qui devait devenir mon épouse. Elle était dans la masse, mais je ne l'avais jamais vue. Heureusement qu'elle était poussée par le Saint-Esprit, elle écrivait toujours son nom avec un stylo différent. Écrivez toujours vos noms avec des stylos différents, on ne sait jamais. Donc, quand tout le monde écrivait son nom avec les stylos bleus, elle avait un stylo à encre, peut-être de couleur verte, de couleur noire. Est-il que sur ma liste de présence, tous les noms pouvaient avoir les mêmes types d'encre, mais son nom avait l'encre de couleurs différentes. Alors je me promettais toujours, et puis elle écrit bien, elle avait une belle main. Je me promettais la prochaine fois, je vais la chercher. Je vais demander c'est qui Vanessa Mouteba Chaona, j'oubliais toujours. Parce que quand je venais, j'enseigne, à la fin je récupère les listes, j'irai vérifier les listes à la maison. Et les jours que je dois clôturer mon cours, je vois quelqu'un. Je dis, toi tu es toujours dans cette classe. Oh, je suis toujours là. Comment ça? Tiens-toi debout. On t'appelle comment? Oh, on m'appelle Vanessa. Ah, et puis j'enchaîne son nom. Vanessa Mouteba Chaona, c'est toi? Elle est étonnée que je connaisse tout son nom. Maman, ton stylo là différent. J'avais retenu les noms. Je lui dis, viens prier. C'est toi qui vas clôturer l'enseignement. Elle vient prier. Quelle profondeur dans la prière. Il y a des gens, ils aiment les femmes parce qu'elles sont belles. Il y en a, ils aiment les femmes parce qu'elles sont intelligentes. Moi, la spiritualité passait avant tout. J'ai dit, profondeur comme ça, maman pasto. Je ne vais pas te rater. Je ferme la parenthèse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va faire une forteresse, qui va dire, moi aussi seulement comme ça. Non, j'ai détruit ta forteresse avant que tu ne la construises. Alléluia. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Je pensais qu'elle m'avait rencontré à l'église et tout. Elle me dit, non, je ne te connais pas à l'église, je te connais ici. Je vois comment tu entres dans l'auditoire, tu t'assois devant, tu sors, tu n'es pas dans des problèmes, dans des futilités. Dès que c'est la pause, toi tu es dehors et tout le reste. Moi, je pensais que c'était une mauvaise vie. Je me comportais comme ça parce que j'étais l'aîné de beaucoup de gens dans l'auditoire. J'étais les grands frères. À la faculté de droit, quand je suis parti, j'avais l'âge, peut-être même 5 ans plus que beaucoup de mes collègues. Ou même 6. Donc, visiblement, j'étais vieux. Et ils venaient des humanités, ils n'avaient pas de barbe. Moi, j'avais déjà une grosse barbe là-bas que j'ai coupée. Alors, j'ai dit, ah, ok. Et pourquoi tu penses que ça t'a marqué? Elle dit, non, ça m'a marqué parce que chaque fois quand on a interrogation, tu ne regardes ni à droite ni à gauche. Tu es concentré sur ton papier et quand tu finis, tu donnes ta copie, tu sors. Et aujourd'hui, j'étais en train de me dire, est-ce que je me trompe? Je t'ai regardé de loin. Et j'ai remarqué que je ne me suis pas trompé. Cette attitude est la même chaque fois. Je dis, gloire soit rendue à Dieu. Alors je lui ai dit, voilà, comme je te disais précédemment, je pensais que tu m'as rencontré à l'église. Moi, je suis chrétien. Je pense que quand l'enseignant dit à voisin fermé, c'est à voisin fermé. Je n'ai pas à poser des questions à mon voisin et tout ça. Et puis elle m'a serré la main, elle est partie. Je ferme ma parenthèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Ce que je vais vous dire là, c'est que parfois nous pensons que c'est nous qui sommes attaqués, alors qu'en vrai, c'est le royaume de Dieu qui est attaqué. Et dès l'instant où nous cessons d'être des modèles, nous fermons la voie d'accès
au royaume de Dieu aux gens qui nous observent. Il y a des gens qui nous observent sans jamais nous dire qu'ils sont en train de nous observer. Mais ils nous regardent. Récemment, je suis à Kinshasa. Mon ami le prophète Peter m'amène dans une famille. On va prier pour ces couples-là. À la fin de la prière, la femme me dit, je connais ton épouse. Elle a étudié dans la même université que moi. Moi, je faisais les études de droit. Elle faisait les études d'économie. Je dis, ah ok. Je rentre ici, je dis à mon épouse, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle te connaissait. Mon épouse dit, moi je ne la connais pas malheureusement, mais elle me connaissait. Gloire à Dieu. Mais mon ami, quand elle a dit qu'elle connaît mon épouse, qu'elles ont été ensemble dans la même université, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Un bon témoignage ou un mauvais témoignage? Mon épouse dit qu'elle ne la connaît pas, mais elle la connaît parce qu'elle la voit à l'université. Est-ce que tu connais les gens qui te regardent? Est-ce que tu connais les gens qui t'observent au quartier? Est-ce que tu connais les gens qui t'observent au travail? Est-ce que tu connais les gens qui te regardent sans jamais te dire qu'ils te regardent? Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors je le disais, j'insiste sur la marche spirituelle de chacun et l'avancée du royaume de Dieu parce que vous n'êtes plus dissociables, vous êtes représentants du royaume de Dieu. Partout où vous êtes, sachez que vous représentez le royaume de Dieu. Alors, l'enseignement que je suis en train de donner, comment renverser les forteresses, retenez que nous sommes appelés à renverser ces obstacles, ces résistances, tout simplement parce que ces résistances non seulement s'élèvent contre nous, mais pas ricocher contre les royaumes de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, comment les renverser? Tout naturellement, la première chose que je vous dirai ce soir, vous ne vous en doutez pas, ça devait être quoi? La prière. Tout naturellement, la prière. Bien-aimés, la Bible est en train de dire dans Jacques chapitre 5, le verset 16, que vous connaissez certainement, la prière des justes est puissante et efficace. Elle dit la prière du juste a une grande efficacité. D'autres versions disent la prière du juste est très puissante. Si la Bible est en train de dire que les armes que nous avons reçues sont des armes puissantes qui sont appelées par la vertu de Dieu à pouvoir renverser les obstacles, renverser les forteresses, vous ne devez pas avoir une vie de prière moins sérieuse. N'ayez pas une vie de prière moins sérieuse. N'ayez pas une vie de prière de façade. Ayez une vie de prière sérieuse. Tout à l'heure, quand j'ai entendu la prière qui est en train de se passer ici au début du culte, pendant qu'Abigail est en train de prier et qu'elle conduisait, ça ne m'a pas surpris. Je suis arrivé ici à 14h pour recevoir une maman. Et pendant que je la recevais, si je l'ai reçue pendant 4 heures, 3h30, Abigail était en train de prier. Dans la petite salle là à côté. À un moment, je l'ai même entendu en train de pleurer. Et je ne savais pas que c'était elle la modératrice ce soir. Et quand j'ai entendu de là où j'étais, ce qui s'est passé ici, je ne suis pas étonné. On ne s'aventure pas dans les choses spirituelles. Tu ne vas pas venir vouloir avoir des résultats, mon ami, par rapport à un prix que tu n'as pas payé. Tu réfléchis toute la nuit, tu es tout le temps sur ton WhatsApp, tu es tout le temps bien aimé dans le Seigneur en train de faire du n'importe quoi. Et puis après, je suis puissant, je vais renverser les forteresses. Ce sont elles qui vont te renverser. Apprenez, bien aimé dans le Seigneur, à avoir une vie de prière sérieuse. J'ai discuté avec mon épouse récemment, on était en train de réécouter certaines prédications que j'avais données à l'époque où j'étais à Kinshasa, à l'église de la Compassion. Et on est tombé sur ma dernière prédication diffusée sur Internet. C'était un Alpha 40, je crois 2022. Et ces jours-là, la veille, je suis resté à la maison en train de prier. J'ai fait plus de 24 heures sans parler à un humain. J'étais seulement devant ma Bible et puis j'ai parlé à Dieu. Même elle, mon épouse, je lui avais déjà écrit une note pour lui dire on ne se parle pas. Je suis en prière. Et quand j'ai commencé à parler aux humains, c'est quand j'avais tenu le micro. Même les véhicules qui est venu me chercher, je crois que c'était Dr Hermon, mon ami qui est venu me chercher, il avait reçu le message avant que je n'entre en prière. Il est venu et je lui avais déjà prévenu, quand tu viendras, ne me parle pas, ne me salue même pas parce que je ne répondrai pas. J'arrive à l'église, on me donne le micro, le modérateur me fait signe de toutes les modalités. J'ai seulement écouté, je n'ai même pas répondu. Avant que je ne monte, ça avait été prévu que je parle pendant 30 minutes. Papa Marcelo me parle à l'oreille, il me dit,
prêche pendant 1 heure et après conduit la prière. Quand je suis monté ce jour-là, quand je me réécoute, je dis c'est toujours moi ou c'est quelqu'un d'autre. C'était bizarre. Je vous dis la vérité. C'était bizarre. Et quand je suis descendu, je revois cette dame. Elle venait de l'Allemagne, je crois. Elle m'a suivi jusque dans le bureau. J'ai dit waouh. Tout ça, c'est moi parce que j'ai prié un jour. Alors du coup, quand je prépare mes enseignements, moi-même je sais quand je suis au meilleur niveau et quand je ne suis pas. Je sais. Quand je passe mon temps, ma journée à penser, tu vois là c'est la rentrée qui commence, non? La rentrée scolaire c'est le lundi prochain. Tu es en train de penser comment tu vas payer les études de l'enfant. Tu as trop de soucis. Maintenant après tu veux prêcher avec puissance. Ça ne marche pas. Dieu a besoin que tu mettes tes soucis de côté et que tu les cherches lui. Ça fait que tu peux parler simplement. Mais pendant que tu parles simplement, ça touche des cœurs. Le mercredi, je n'ai pas prêché. Je suis venu ici, j'ai conduit la prière. Et puis quelqu'un m'écrira plus tard et me dit, bonsoir pasteur, j'ai béni le Seigneur pour la prière. J'avais déjà pris une certaine mauvaise attitude au travail. Mais pendant que vous parlez lors de la prière, le Seigneur m'a poussé à changer d'avis. Je me dis, mais je n'ai rien fait d'exceptionnel. C'était normal tout ce que je faisais devant là. Mais quelqu'un a été poussé à prendre une décision. Elle dit bien dans son message, le Seigneur m'a conduit à prendre une décision. Donc moi j'étais devant, mais c'est le Seigneur qui l'a conduit à prendre une décision. Comment le Seigneur peut-il le faire si tu n'as aucune intimité avec lui, si tu ne pries pas? Si tu ne pries pas, tu ne pries pas. Tu vas avoir la puissance. Il y a des familles bien-aimées, je vous le disais mercredi, quelqu'un qui est presque maudit, on lui dit tu ne peux pas traverser une rivière. Quel degré de bêtises. Donc, si tu es né ici, là, ici à l'église de la Compassion Yaoundé, donc tu ne peux pas arriver à l'entrée zéro la vie. Donc, dès le jour où on lui a dit qu'il ne pouvait plus traverser une rivière, il était comme prisonnier, mais vivant sur une terre où Dieu l'a placé en liberté. Il ne peut pas traverser un courant d'eau. Il doit vivre là, au même endroit. Et quelqu'un de pareil vient te voir, sœur Agatha Étoile, je te vois chanter à la Compassion Yaoundé. Voici la malédiction qui pèse sur moi. Et puis sœur Agatha dit quoi? Ce n'est pas de mon niveau. Ce n'est pas les problèmes de moi, c'est les problèmes du pasteur Josué. Et le pasteur Josué aussi, ce n'est pas les problèmes de moi, c'est les problèmes de l'apôtre Marcelo. L'apôtre Marcelo, ce n'est pas les problèmes de moi, c'est les problèmes de Jésus. Mais Jésus nous a donné la responsabilité, mes amis. Est-ce que vous êtes conscients que Dieu vous attend en plus de profondeur avec lui? Ou vous pensez que ce sont des histoires qu'on vous raconte et ce ne sont que les pasteurs qui doivent beaucoup prier? Vous, votre rôle, faites ce que vous voulez de votre vie. Dieu n'a rien à foutre de ça. Non, mes amis, Dieu en a besoin. Quelqu'un m'aide à dire Amen. On ne renverse pas les forteresses si on ne prie pas. Si on ne prie pas. Je vous dis, mes amis, je ne sais pas pour vous, mais il y a des familles bizarres. Un jour, j'écoute un témoignage du pasteur Marcelo qui bouge mes nerfs. Il dit, il sort d'une famille où les gens peinaient à se marier. Ses sœurs étaient toutes belles, mais n'arrivaient pas à se marier. Et il dit, lui-même, chaque fois qu'il essayait de marier, ça avortait. De se marier, ça avortait. Il refusait les filles, il les chassait. Même quand il a choisi d'épouser Maman Blanche, ils ont rompu plusieurs fois avant de finir par se marier. Alors finalement, un jour, pendant qu'il priait, le Seigneur l'a ouvert les yeux pour l'amener à comprendre que c'était un problème et qu'il fallait qu'il prenne une décision par rapport à ça. Le jour que lui s'est marié, il a ouvert la porte de mariage dans sa famille. Quelques mois après, son frère s'est marié, après sa soeur s'est mariée, ainsi de suite. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, nous on s'est marié la même période que sa soeur cadette. Sa soeur cadette, on a suivi les enseignements des mariages ensemble. Je crois qu'elle s'est mariée 2 ou 3 mois avant nous. Ses parents sont encore vivants. Ils ont assisté au mariage de tous leurs enfants. Mais parce que quelqu'un avait compris un jour qu'il y avait des forteresses et qu'il fallait les détruire. Il fallait les renverser. Vous êtes née, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes serviable, vous êtes humble. Papa a beaucoup d'argent, mais vous êtes des filles humbles. Vous ne faites pas sentir aux garçons que, tu vois, moi je sors d'une famille. Mais tu as l'impression que les gens ne viennent pas vers toi. Les gens ne te regardent pas. Tu regardes une sœur là, orgueilleuse, remplie d'elle, imbue d'elle-même. Tous les garçons courent seulement derrière elle. Comment les garçons vont vers l'orgueilleuse là? Nous là, les humbles, vous ne nous voyez pas? Forteresse à renverser, maman. Tu dois t'élever en prière.
il y a des choses qu'on ne renverse pas parce qu'on veut. On les renverse parce qu'on a compris qu'on doit chercher la face de Dieu. Et le jour que le pasteur Marcelo donne son témoignage, je rentre en moi-même. Je me rends compte que dans notre famille, c'était la même chose. C'est vrai, je ne parle pas ici de ma famille biologique directement. Parce que dans ma famille biologique, je suis l'aîné. Je regarde dans la famille élargie. Je me rends compte que les garçons ne se marient pas. La sœur de mon père, qui a des grands garçons, son fils aîné, on l'attrape comme voleur quelque part. Et puis on les tape. Le lendemain, on apprend qu'il a volé au marché. Les autres, ils vont au couvent, ils deviennent des prêtres. Ok. Moi-même, je voulais devenir prêtre. Tu regardes les autres frères de mon père, ceux qui sont plus âgés que lui. Ils ont des garçons, à l'époque, pas mariés. Je vais dans la famille des mamans, je sens la même chose. Je dis non, moi je vais me marier. Et je m'étais promis que j'allais me marier à 25 ans. Le jour où j'ai totalisé 25 ans, j'étais sur les lits chez nous à la maison. Donc je me suis réveillé, j'ai 25 ans. Joyeux anniversaire à moi-même. Je suis célibataire. Alléluia. Et là, tu te rends compte que tu ne dois pas jouer, tu dois prier. Tu dois renverser. Il y a des esprits avec lesquels tu dois te battre. Et quand moi, je décide de me marier, la veille de mon mariage, celle qui devait devenir mon épouse tombe malade. Une maladie qui prendra fin quelques minutes après que le pasteur Marcelo nous impose les mains. Dans cette maladie-là, la nuit, elle voit quelqu'un qui entre dans la maison et qui veut l'étrangler. Elle sursaute de son lit. Elle dormait avec sa maman se réveille. C'est quoi le problème? Elle ne dit rien à sa mère en ce moment-là. Elle ne respire même pas bien. Sa maman dit, mais à cette heure, je ne peux pas t'amener à l'hôpital. Sa mère commence à prier. Personne n'a dit à sa mère ce qu'elle a vu. Mais dans la prière de sa mère dit des choses qu'elle a vues dans son rêve. Tous ceux qui s'opposent au mariage de ma fille, vous êtes vaincus. Ma fille se mariera. Sa mère commence à déclarer. Qui lui avait dit en ce moment-là que c'était une bataille contre les mariages? Elle a vu clairement quelqu'un vouloir l'étrangler. Le lendemain, le jour de notre mariage, elle est allée d'abord se faire examiner. C'est après que le pasteur Marcelo ait prié pour nous que la maladie a pris fin. C'est quelle malaria qui finit après un jour? C'est quelle maladie qui finit après un jour? Les entités spirituelles s'étaient levées. On était en guerre, on était en bataille. Mais toi, tu dors tranquillement chez toi. Tu te reposes en paix. Après, tu te dis quoi? Je veux vivre à la main de Dieu. Mon ami, je déclare aussi que tu vas vivre à la main de Dieu. Mais tu dois apprendre à prier. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Tu dois apprendre à prier. Certains même, ils viennent à l'église. On donne une requête de prière. Ils regardent les gens comme ça. Ils sont des observateurs. Et comment vous faites pour prier? Oui, toi, ta vie est déjà arrangée. Hein? Tout va bien. Combien de véhicules sont au parking là-bas dehors? Combien? Combien sont propriétaires de leur propre maison ici? Combien? Combien ont de bons boulots ici? Même quand tu as un bon travail, combien ont une vie totalement épanouie ici? Mais pourquoi tu veux me donner l'impression que tout va bien chez toi? On te dit prie, tu nous regardes. Ok. Désormais, quand vous voyez quelqu'un qui ne prie pas à la fin du culte, allez lui demander 100 millions. Dites-lui, mais toi tu ne pries pas, non? Tout va bien déjà chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La prière, bien-aimé dans le Seigneur, la prière du juste, la prière de quelqu'un qui est conscient, cette prière-là a une grande puissance. Vous devez savoir que si vous voulez renverser les forteresses, vous devez prier. Levez-vous en prière. C'est vrai, partagez avec les hommes de Dieu, partagez avec les serviteurs de Dieu, partagez avec des frères pour que vous puissiez trouver des solutions. J'encourage ça. La communion fraternelle, je l'encourage. Mais mon ami, n'oublie pas que tu as une responsabilité. Je le disais récemment à quelqu'un, Jésus ne viendra pas prier à ta place. Non. Non. Parfois, la personne qui priera profondément pour toi, c'est toi-même. Parce que tu connais bien ta vie. Tu vois ta vie là, tu la connais bien. Tu la connais bien. Même des aspects que tu n'as jamais racontés à quelqu'un, tu les connais bien. Donc s'il y a quelqu'un qui doit se tenir devant la brèche, devant Dieu, c'est d'abord toi. Parlez au Seigneur. Parlez à Dieu.
démontrer sa foi au devant de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La prière. Mais la prière ne marche jamais seule, vous le savez, n'est-ce pas? La prière marche toujours avec la foi. Quand je parle de la prière, je ne vous dis pas, allez-y compter le nombre d'heures. Tu es maintenant là à la maison. Je dois prier de 3 heures à 7 heures du matin. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça doit faire 4 heures. Tant que je n'ai pas fait 4 heures de prière, je n'arrêterai pas. Et là, tu n'es pas en train de prier. Tu es comme ça. Il est déjà 3h30. Ah, maman. Eh, mais la montre là ne va pas vite, hein? Ouf, enfin 5 heures. Bon, je prie quand même en esprit, je dors un peu, mais je reste en prière. Ouf, non. Je ne te demande pas de faire la course à la montre. Mets la foi dans ta prière. Une prière remplie de foi n'a pas besoin de durer longtemps. Elle a besoin d'être profonde devant Dieu. Ça peut faire 10 minutes, mais 10 minutes de qualité, où tu parles à Dieu de manière profonde. Où tu dis à Dieu, Seigneur, il est temps que tu te manifestes. Il y a une chanson en lingala qui a boosté ma vie de prière à une certaine époque de ma vie. Cette dame disait dans je crois que sa chanson est intitulée Nsinga, si je ne me trompe pas. Nsinga, ça veut dire lien, ça veut dire c'est comme un fil. Elle disait dans cette chanson, si Dieu tu n'agis pas, je serai confus devant les hommes. J'ai tellement choisi de payer les prix pour toi que tout le monde sait que moi je t'appartiens. Parce que tout le monde sait que je t'appartiens, il n'y a que toi qui peux agir. Parce que si tu n'entres pas en scène, ils me diront, mais nous t'avions dit qu'il n'agirait pas. Ils me regarderont comme ça et diront, est-ce qu'on ne t'avait pas prévenu? Tu as intérêt, Seigneur, à te manifester. Alors, moi je le dis en français, j'essaie de traduire. Elle le dit en lingala, et en lingala, je sentais que c'était beaucoup plus profond. Et bien aimé, les jours où je suis tombé sur cette chanson, j'en ai fait ma chanson de prière. Tous les jours, quand moi je priais avec. Je me réveillais avec cette chanson. Je disais à Dieu, Seigneur, tu connais toutes les luttes que j'ai rencontrées. Quand j'ai commencé à te suivre, mon père s'est levé contre moi. Il a décidé, il a même arrêté à un moment donné de me donner l'argent des poches. Il a commencé à me contrôler. Je me souviens de ce jour où je sortais de l'église à la 2e rue. J'avais quitté la maison, j'avais dit à mon père que je partais à la conférence. Et il m'avait posé la question, la conférence sera où? Je lui ai dit à Gombe, c'est en plein centre-ville. Nous, on vivait à la 11e rue Limété, alors que j'étais allé à l'église à la 2e rue Limété. Et quand nous sortons de l'église vers midi, vous savez qui est-ce que je rencontre au coin de l'avenue? C'est mon père. Je le vois, je panique. Et ses yeux étaient sur moi comme Daniel est en train de me regarder. Mais mes amis, j'ai l'impression que Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Mon père ne m'a pas vu. Et quand il est passé, je me suis dit, probablement, il a fait semblant. À la maison, il me demandera. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais demandé. Mais la manière dont j'avais paniqué, je m'étais dit qu'il m'avait vu. Que Dieu frappe d'aveuglement certaines personnes au nom de Jésus. Et bien aimé, je voudrais vous le dire ce soir. Payez les prix de manière véritable pour votre Dieu. Mettez la foi dans votre vie de prière. Ne priez pas parce que vous voulez présenter de longues phrases à Dieu. Ne priez pas comme ces pharisiens de l'époque qui disaient à Dieu, tu sais que moi je te crains, tu sais que moi je suis sérieux, je ne suis pas comme ces publicains à côté de moi qui n'est pas sérieux avec toi. Non, je n'ai pas besoin de me vanter devant Dieu. J'ai besoin de me présenter dans toute ma faiblesse parce que le Tout-Puissant est le seul. Il n'y a pas deux Tout-Puissants. Le seul s'appelle Dieu. Et lui, parce qu'il est Tout-Puissant, Seigneur, je suis tellement faible que le poids de l'ennemi peut m'écraser à tout moment. Ce qui me rend fort, ce n'est pas ma belle forme, ce n'est pas mon visage, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas le fait que je parle français, c'est ta puissance en moi, Seigneur Jésus. Et je prie, remplis-moi de cette puissance, afin que les forteresses au-devant de moi soient détruites au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suivais encore un film récemment, je vois, c'était même, je crois, hier ou avant-hier, je tombe sur une partie où un pasteur, dans son ancienne vie, il avait été occultiste. Et un des membres de la confrérie dans laquelle il était est venu les visiter à l'église, mes amis. Cet homme arrive à l'église, toutes les portes étaient fermées. Et devant, il y avait une croix. Donc, dans les films, la première chose, la croix fait quoi? Elle se renverse. Donc, la croix bouge au mur. Elle se renverse. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes.
l'occultiste entre. Et il entre et dit à ces messieurs, tu avais un bel avenir en étant dans la confrérie. Je pense que si tu revenais, on peut te faire du bien. Il dit, je ne rentrerai jamais. Et il lui dit, écoute, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Il cite des versets bibliques. À chaque fois qu'il cite, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Pendant qu'il dit ça, les messieurs là ajoutent aussi des textes bibliques. Il dit, ce que tu dis là, tu t'es limité en route. Ça continue comme ça. Donc l'occultiste ajoute les versets. Et puis il lui dit, regarde, tu n'as pas besoin d'essayer d'être pasteur. Tu peux continuer à être pasteur, mais tu rentres dans la confrérie. Beaucoup de pasteurs d'ailleurs, nous leur avons donné la puissance. Ils ont des grandes assemblées, ils ont beaucoup de membres. C'est nous leur avons donné la puissance. Le monsieur lui dit, je ne reviendrai jamais. Je ne fléchirai jamais mes genoux devant toi. Quand il dit ça, cet occultiste bouge ses doigts comme ça. Boum, il les soulève, il soulève l'apôtre. Et puis il jette l'apôtre au sol. Boum. Je dis, l'apôtre est parti. La puissance de Dieu est où? Et puis ils ont continué la discussion. Deuxième fois, les gars essaient encore de pouvoir les soulever. Pendant toute la minute où il a essayé de les soulever, les serviteurs de Dieu étaient en train de dire, je suis couvert dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Il essaie, il force. Le monsieur dit dans le sang de Jésus. C'est comme si Jésus l'avait planté au sol. Ce n'est qu'un film, mais moi j'aime quand même les scénarios. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Et il s'est fatigué de forcer. Il est sorti, il est parti. Et la victoire est restée dans le camp de celui qui avait déclaré le sang de Jésus. Si un occultiste entre dans ta chambre cette nuit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu es parti une fois, ou on peut encore compter te revoir dimanche. Ou dimanche, quand on va te revoir, ça sera avec un discours, pasteur, Dieu a vraiment béni. Voici 85 milliards pour qu'on finisse le temple. Et puis dès que pasteur touche, il est lui-même électrocuté. Mais avant que vous ne puissiez prendre, vous devez signer ce document pour dire que j'approuve avoir reçu. Alors que la signature là, c'est l'engagement pour entrer toi-même dans l'occultisme sans le savoir. Alléluia. Ayez une vie de prière sérieuse. Ayez une vie de prière remplie de foi. Ayez une vie de prière où quand vous vous présentez devant Dieu, vous savez qu'il existe. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, nous sommes très attachés à la rémunération plus qu'à la foi au devant de Dieu. Les gens, quand ils citent ces passages, ils se souviennent, Dieu est le rémunérateur. Non, on s'approche d'abord en croyant qu'il existe, en ayant la foi qu'il existe et qu'il est capable de pouvoir agir. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que je dois dire sur cette partie, mais là je n'ai cité que deux. J'ai parlé de la prière et je vous ai dit que la prière doit être associée à la foi. Prochainement, je vous parlerai de la parole de Dieu, du jeûne, du langage, de l'adoration, de la louange, tout ça, de la repentance et même des actions à poser lorsque nous voulons renverser les forteresses. Aujourd'hui, je n'ai plus assez de temps, mais retenez avec moi. Dieu vous invite à une vie de prière sérieuse. L'homme qui a lancé l'église de l'armée du salut, avant qu'il ne meure, on lui a posé la question, quel était selon lui le plus grand piège qu'on retrouverait dans l'église du temps de la fin? Il a dit ceci, le plus grand piège sera d'avoir un christianisme sans Christ. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on retrouvera des gens qui diront qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui seront incapables de prier. Qui diront qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui n'auront même pas la foi en Jésus. Donc, on peut venir à l'église. Ta foi est en quoi? La compassion Yaoundé. Surtout le fait que nos églises ont nos noms devant, nous risquons d'oublier Jésus. Tu arrives, tu vas prier où? J'ai prié à l'église de la compassion. Ça, c'est un nom administratif. Parce que l'État veut qu'on s'enregistre avec un nom, avec une identité. Mais spirituellement, nous ne prions pas à l'église de la compassion. Spirituellement, nous prions à l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'église, la seule qui existe. Voilà pourquoi on l'appelle les corps du Christ. Nous ne sommes pas une appartenance de la compassion Yaoundé. Non. Nous sommes membres
du corps de Christ. Et quand vous avez cette mentalité, vous marchez partout avec la conscience que Jésus est vivant, je dois avoir la foi en lui, je suis un ambassadeur, je dois prier, et c'est ainsi que les forteresses peuvent être détruites. Là, je suis en train de parler de comment détruire les forteresses, mais bien aimé dans le Seigneur, j'aurais voulu donner cet enseignement à la dernière partie, mais je sais pourquoi je donne ça au début. Je donne au début comment, pour qu'après, quand je vais commencer à les citer, que vous sachiez déjà comment les détruire. Parce qu'après, je parlerai de quelles sont ces forteresses-là, comment elles opèrent, mais surtout, je parlerai aussi de pourquoi nous sommes appelés obligatoirement à pouvoir les vaincre. Je commence par comment, pour que vous ayez déjà la manière avec laquelle agir. À chaque fois qu'on sera en train d'évoquer, tu te rends compte, je suis dans ça, tu sais déjà comment faire. Et tu n'attends plus la fin de l'enseignement. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Incline ta tête 1 minute, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, rends-moi sérieux dans ma vie de prière. Permets-moi de prier toujours avec foi. De prier toujours avec foi. Élève ta voix, bien-aimé. Prie. Prie au nom de Jésus. Parlons à Dieu ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas que les activités, que le travail, que les domaines dans lesquels nous nous retrouvons, les domaines dans lesquels nous exerçons, nous ne voulons pas qu'un seul domaine puisse entraver notre vie de prière. Nous ne voulons pas. Nous te prions, Seigneur Jésus, rends-nous, Seigneur, capables de vivre le feu de la prière, d'être conscients que tu nous invites à avoir une vie de prière sérieuse. Une vie de prière sérieuse. Nous ne voulons pas tomber dans le piège de nous dire, on priera pour moi. Mais nous voulons être conscients que tu nous invites, Seigneur Jésus, à une vie de prière sérieuse. Dans cette génération, nous ne pouvons pas influencer les autres si nous ne sommes pas sérieux dans la prière. Nous ne pouvons pas influencer les autres si nous ne sommes pas sérieux, Seigneur, dans notre conduite spirituelle avec toi. Oh Seigneur, aide-nous. Nous qui sommes là ce soir, nous qui avons pris part à ce culte aujourd'hui, aide-nous, Seigneur Jésus, à être sérieux dans notre vie de prière. Aide-nous, Seigneur, à être sérieux dans notre vie de prière. Je te le demande, ô Roi de gloire. Je te le demande, Seigneur Jésus. Je te le demande, Seigneur Jésus. Tu vas te tenir debout, s'il te plaît, là où tu es. Nous allons prier. Nous allons faire une prière ce soir, bien-aimé. Tu vas t'élever contre tout ce qui t'empêche de prier. Tu vas t'élever contre toutes les entités spirituelles qui empêchent à la vie de prière d'être sérieuse dans ta vie. Tu vas t'élever contre toutes les entités spirituelles qui t'amènent à être distrait pendant qu'il faut prier. Tu peux être concentré partout. Dès que tu veux prier, la distraction te prend. Dès que tu veux prier, tu as l'impression que tes pensées commencent à divaguer. Tu vas prier contre ça. Nous battons nos mains ce soir. Nous nous lèvons contre les entités spirituelles qui empêchent la vie de prière. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Ce soir, Dieu de gloire, je me lève contre les entités spirituelles qui m'empêchent de prier. Je me lève contre les entités spirituelles qui m'empêchent de prier. Au nom puissant de Jésus. 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 Je me lève contre les entités spirituelles qui m'empêchent de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ma vie de prière. Je libère ma vie de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus rien n'arrêtera ma vie de prière. Plus rien n'arrêtera ma vie de prière. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié au nom de... Dis après moi, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je déclare ce soir que ma vie de prière ne me sera plus jamais ravie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, ma foi ne se perdra jamais.
Au nom de Jésus, je déclare ce soir, je suis condamné à renverser les forteresses. Quelle que soit leur durabilité, elles vont toutes être renversées au nom de Jésus. 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 Je déclare que je suis plus que vainqueur. Amen. Acclamons le Seigneur.